Chers frères et sœurs, dans le Seigneur, loué soit Jésus-Christ. C'est un privilège encore, c'est une grâce pour nous de manifester le souffle de vie venant de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Et sans toutefois tarder, nous allons commencer par notre prière. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Que la gloire soit rendue au Père, au Fils et au Saint-Esprit, comme il était au commencement, maintenant et toujours dans les siècles des siècles. Amen. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Loué soit Jésus-Christ à jamais. Nous lisons ce matin l'évangile de Jésus selon Saint Jean, au chapitre 9, du verset 1er au verset 12e. Jean, chapitre 9, verset 1 à 12. En passant, il vit un homme aveugle de naissance. Ses disciples lui demandaient, Rabbi, qui a péché, lui ou ses parents, pour qu'il soit né aveugle? Jésus répondit, ni lui ni ses parents n'ont péché, mais c'est afin que soient manifestées en lui les œuvres de Dieu. Tant qu'il fait jour, il nous faut travailler aux œuvres de celui qui m'a envoyé. La nuit vient où nul ne peut travailler. Tant que je suis dans le monde, je suis la lumière du monde. Ayant dit cela, il cracha à terre, fit de la boue avec sa salive, enduisit avec cette boue les yeux de l'aveugle. Et il lui dit, va te laver à la piscine de Siloé, ce qui veut dire envoyer. L'aveugle s'en alla donc. Il se lava et revint en voyant clair. Les voisins et ceux qui étaient habitués à le voir auparavant, car c'était un mendiant, dirent alors, n'est-ce pas celui qui se tenait assis en mendier? Les uns disaient c'est lui, d'autres disaient non, mais il lui ressemble. Lui disait c'est moi. Ils lui dirent alors, comment donc tes yeux se sont-ils ouverts? Il répondit, l'homme qu'on appelle Jésus a fait de la boue, et il m'en a enduit les yeux et m'a dit, va-t'en à Siloé et lave-toi. Alors je suis parti, je me suis lavé et j'ai retrouvé la vue. Il lui dit, où est-il? Il dit, je ne sais pas. Acclamons la parole du Seigneur. Louange à toi, Seigneur Jésus. Alors ce matin, mes frères, nous allons encore un peu parler de la mission de Jésus dans ce monde, à travers cet homme qui, d'après les textes bibliques, on nous le présente comme un aveugle de naissance. Et on nous dit quoi? Que Jésus, passant par là, à cet endroit où se trouvait l'aveugle, or on sait qu'il avait pour endroit habituel l'entrée des temples, où il passait le temps en mendier. C'était son seul travail. Vu son état de maladie, sa condition sanitaire, en réalité, il ne pouvait vraiment pas faire le travail comme beaucoup pouvaient le faire, ou alors se déplacer de façon beaucoup plus consciente. C'est-à-dire, sachant que je peux quitter ici, là, je me retrouve au nord, au sud, de l'est ou de l'ouest. Il se faisait toujours aider par des gens, parce qu'il était aveugle. Alors, la première question que les gens viennent poser à Jésus ici, Maître, est-ce lui-même ou alors ses parents qui ont péché pour qu'il soit dans cet état-ci? Mais je trouve parfois cette parole, ou alors cette question un peu insensée. Insensée premièrement parce que quand on dit que quelqu'un est né aveugle, on va se poser la question à savoir, est-ce que étant dans le sein de sa mère, on a péché? Cette question en même temps, elle est aussi compréhensible, mais dans la mesure où on pourra parler de ce qu'on appelle les liens, on pourra parler de ce qu'on appelle la racine. La racine, c'est quoi ici? Ça veut dire qu'il y a des actes, par exemple, que beaucoup de personnes ici là ont posés. Ça peut être nos aïeux, ça peut être nos grands-parents, ainsi de suite. Et les actes là, aujourd'hui, qui n'étaient pas bien par le passé, peuvent nous rattraper. Ça veut dire que nous, on ne peut être que des victimes
on pouvait être les victimes à partir de ces actes-là qui avaient été posés par nos aïeux. C'est pourquoi on parle des liens ou alors de la racine. Donc, dans ce sens, on pouvait comprendre. Mais dans un autre sens, vu que lorsqu'on est encore dans le sein de notre mère, en réalité, on n'est pas conscient. Donc, on attend que naître. Et même lorsqu'on est même né, il va falloir que le temps passe pour qu'on commence à être conscient des actes qu'on va poser, qu'on se développe. Mais Jésus va répondre simplement en leur question en disant, ce n'est ni lui ou encore ses parents qui ont péché, mais c'est afin que soient manifestées dans sa vie les œuvres de Dieu. Et quelles sont donc ces œuvres de Dieu-là? Nous qui passons notre temps à pleurer, nous qui passons notre temps à se plaindre, et pourtant nous avons la solution avec nous, la solution qui est Jésus. Et en même temps, nous voyons comment Jésus ici là, son œuvre parle aussi de sa miséricorde. Il obtient miséricorde à cet homme qui est aveugle de naissance. Et par la suite, lorsque Jésus va faire ces déclarations-là, on dit quoi? Il va cracher par terre. Il va saucier la terre et sa salive, il va appliquer sur les yeux de l'aveugle et plus tard il va lui dire d'aller se laver à Siloé. Siloé, c'est là qui veut dire envoyer. En même temps, on a ici là le monsieur, l'aveugle en principe qui est un homme de foi. Et le signe de Jésus de cracher par terre me renvoie à me poser la question, pourquoi est-ce que Jésus ne pouvait pas faire comme l'aveugle de Jéricho? Avec l'aveugle de Jéricho, il n'a pas eu besoin d'utiliser la terre ou bien sa salive. Il n'a pas besoin d'utiliser l'eau. Mais qu'est-ce qu'il est venu? Il s'est tourné simplement, il est venu vers lui. Et il a posé les mains et celui-ci a retrouvé la vue. Donc le fait que Jésus utilise la salive et la terre ici là, nous renvoie dans le symbole des sacramentaux. Les sacramentaux ici là sont différents des sacrements. Plus tard, nous aurons à apprendre ce qu'on appelle les sacrements et les sacramentaux. Mais ce matin, essayons un peu d'expliquer les sacramentaux. C'est les éléments qui accompagnent notre foi. Les sacramentaux ici là, ce n'est pas ça qui opère le miracle. Ce n'est pas ça qui opère la guérison. Ce n'est pas ça qui nous ouvre les portes. Non. Mais à partir de la foi que nous avons, c'est ça qui permet donc qu'on puisse avoir les portes ouvertes. Comme sacramentaux, on peut par exemple citer le sel béni. On se souvient, lorsque les eaux avaient été impures, Dieu a ordonné au prophète Élisée de prendre le sel, qu'il a versé le sel dans l'eau afin de purifier l'eau, que l'eau soit délivrée de l'état de la stérilité. Donc, on voit donc que le sel ici là a joué ce rôle, mais par la foi d'Élisée ou alors de ceux qui entouraient Élisée. En même temps aussi là, on a dans la plupart des évangiles ou alors les épîtres de Paul, le Seigneur par exemple parle de l'huile d'onction, de l'huile d'olive par exemple, où il dit d'appliquer cette huile sur les malades avec la prière. Et c'est maintenant sur qui cette huile sera appliquée, ils obtiendront la guérison. Donc nous voyons que ces choses-là, c'est Jésus qui les recommande. Aujourd'hui, les gens vont dire, n'utilisez pas telle huile, n'utilisez pas ci, n'utilisez pas le sel, n'utilisez même pas l'eau bénite, parce qu'ils vont vous dire que c'est maléfique. Ils vont vous dire que c'est parce que ces gens en réalité ne comprennent pas les Écritures, mes frères. Jésus n'interdit rien de ce qu'on appelle les sacramentaux. Il y a même certains hommes de Dieu même, dans l'église catholique, effectivement, qui interdisent ces choses. Pour moi, mes frères, je pense qu'il faudrait qu'on revoie cela. Il faudrait qu'on revoie un peu cette doctrine. Mais ce qu'on doit prendre aux chrétiens, aux fidèles ici, là, c'est quoi? C'est que ce ne sont pas les sacramentaux qui opèrent les miracles, mais c'est la foi que nous avons qui opère ces miracles-là. Et lorsqu'on utilise même ces sacramentaux, il faut qu'elles soient accompagnées d'une parole de foi. Après que Jésus a appliqué cette boue sur ses yeux, il a dit quoi? Va te laver à Siloé. Et le rôle de l'eau revient ici, là, comme lors de la piscine de Bethesda, où l'ange du Seigneur descendait pour se laver, il agitait l'eau afin que tout ce qui descendait en premier recouvrait automatiquement la santé. Mon frère, on ne va cesser de dire combien de fois que l'eau la purifie. L'eau là joue le rôle de purification, non seulement du corps, mais de l'âme. Et en même temps, lorsqu'on se lave, c'est pour qu'on se dégage de la saleté. Il faut aussi comprendre parfois que beaucoup sont atteints d'une saleté spirituelle. Et par cette eau spirituelle également, nous avons besoin d'être lavés. Et aujourd'hui, dans l'eau que nous devons pleurer à Dieu, lorsque nous la sanctifions, nous la transformons au sang de Jésus. Parce que nous invoquons le sang de Jésus pour que cette eau-là puisse laver le corps, puisse laver l'âme, puisse purifier notre conscient, notre subconscient. Alors, mes frères, si Jésus a utilisé lui-même la terre, associée de sa salive,
Pourquoi ne pas aussi utiliser même l'huile, mes frères? Pourquoi ne pas utiliser le sel? Mais ce matin, ce que je vais te faire comprendre, c'est que toutes ces choses-là, comprenons que peut avoir des limites. Il y a des moments où parfois on a besoin d'utiliser ça. Mais le monde ne va pas seulement éternellement utiliser. On ne va pas passer le temps à utiliser les savons spirituels. Là, on ne va pas passer le temps à utiliser seulement les huiles. Mais apprenons à mettre en œuvre notre foi. Parce que c'est notre foi ici, là, qui va nous libérer de ces situations-là. Or, comme je l'ai dit au départ, ce monsieur était un mendiant. Et ceux qui le voyaient auparavant n'arrivaient pas à comprendre comment est-ce qu'il a subitement eu les yeux ouverts. Il y a des gens, à cause de notre situation, qui se moquent de nous, qui savent que là, on est là, on va seulement demeurer là. Mon frère, ça c'est parfois des hommes qui peuvent dire. Mais est-ce que tu sais que ce que l'homme dit, ce n'est pas ce que Dieu a dit? Est-ce que tu sais que l'homme peut te maudire aujourd'hui, demande Dieu te bénit? Est-ce que tu sais que Dieu t'a réservé des choses qui sont bonnes et que Dieu ne réserve jamais les choses qui sont moins bonnes à ses enfants? Lui-même l'a dit dans sa parole. Si nous qui sommes si méchants pouvons donner des biens à nos enfants, ce qui est bon à nos enfants, pouvons donner des machines, les cadeaux, des présents à nos enfants, à plus forte raison, lui qui est Dieu, lui qui est un Dieu de miséricorde, lui qui est un Dieu de pardon, lui qui est un Dieu d'amour, nous donnera-t-il? Est-ce qu'en tant qu'enfant de Dieu, on peut vraiment dire que Dieu ne nous aime pas? Est-ce qu'en tant qu'enfant de Dieu, on peut vraiment dire que Dieu ne nous bénit pas? Mes frères, le Seigneur nous aime. Revenons à Jésus et Jésus reviendra à nous. Et je prie, quelle que soit ta condition, celle dans laquelle tu te trouves, puisse le Seigneur t'ouvrir les portes de sa gloire, afin que tu comprennes qu'il est un Dieu de miséricorde et qu'il t'aime. Mon frère, Jésus t'aime. Reviens à Jésus. Abandonne le mensonge. Abandonne l'hypocrisie. Cesse même l'idolâtrie. Abandonne les choses qui ne servent pas à Dieu. Et suis réellement la voie de Dieu et tu verras ce que Dieu fera pour toi. Que le Seigneur te bénisse. Loué soit Jésus-Christ.